janvier à Cannes. C'est super, c'est un moment plus intime qui aussi permet un networking d'une très grande qualité dans un contexte très calme et agréable. On a au total 2600 participants ce soir de 43 pays, donc c'est un très beau score, on en est ravis. Et il y a toujours cette même énergie et cette même atmosphère qui plaît tant à nos clients. À Cannes, il y a une magie qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Nous, on réunit des participants qui viennent de Paris, de Londres, de New York, de Munich, de Francfort. Je peux vous dire qu'en janvier, déjà, ils sont ravis de voir la Méditerranée. Et il y a un effet immédiat dès qu'on arrive à Cannes, c'est qu'il y a une sensation de village. C'est encore plus le cas en janvier, où nos clients descendent dans tous les hôtels du coin et donc se retrouvent le long de la Croisette et au Palais des Festivals dans un contexte qui vraiment facilite les contacts. Le simple fait de partager un moment avec eux, avec la Méditerranée devant vous, fait que vous découvrez les personnes sous un autre jour. Et c'est vraiment ce qui se passe ici, et c'est ce qui est très apprécié par les participants de l'IPEM. Les événements qui demain continueront à se développer, à grandir, aussi à apporter une satisfaction à leurs participants, seront des événements extrêmement verts. Pour autant, il faut continuer à accueillir le monde, ce que vous dites. C'est-à-dire il faut que les gens voyagent de loin, il faut qu'ils se retrouvent. Et ça, on ne peut évidemment pas faire ça en ligne. On a vu la reprise phénoménale de l'événementiel et de nos métiers après la crise Covid. Et je pense que ça doit rester notre mission. C'est de réunir en même endroit des gens du monde entier. Et ça, je crois qu'en tant qu'industrie de l'événementiel, et c'est très bien que le Palais des Festivals adopte cette position, il faut vraiment qu'on revendique cette capacité à faire des événements green, sustainable, et aussi qu'on montre que réunir des gens du monde entier au même endroit, ça leur évite des milliers de voyages. Quelqu'un qui rencontre ici des contacts de New York et de Munich, ça lui évite un vol à New York et un vol à Munich. Et ça, je pense que c'est une dimension qui est trop souvent tue dans notre métier, et je trouve ça important que ce soit défendu par le Palais des Festivals. Déjà, je dirais l'IPEM, et plus globalement l'industrie qu'on adresse, celle du private equity, du capital investissement, elle est au cœur des transformations de notre monde, de notre époque. C'est l'endroit où le capital, l'argent est mis au travail pour financer les entreprises, les entrepreneurs qui demain apportent des solutions nouvelles à nos économies, à nos sociétés. Et évidemment, ce qui touche à la durabilité, au développement durable, au climat, c'est au cœur des préoccupations et de l'investissement des sociétés de gestion. Et c'est d'ailleurs des sujets qu'on a couverts de manière approfondie. On a organisé par exemple un Climate Investing Summit, où des investisseurs qui sont vraiment dans la thèse d'investissement climatique se sont réunis. On peut évoquer notamment l'ensemble de leurs investissements en matière d'énergie, d'infrastructures énergétiques qui demain est nécessaire pour vivre dans un monde décarboné. Et ça, on voit que la finance et le private equity tout particulièrement est au cœur de cette transformation. Je pourrais dire la même chose sur des transformations qui sont moins peut-être trendy ou moins évidentes, mais tout ce qui touche à la technologie, tout ce qui touche à la santé, tout ce qui touche à l'éducation, ou l'investissement en Afrique par exemple, ou dans les pays en développement, tout ça sont des sujets qui sont adressés par le private equity dont on a discuté pendant cette édition.